Ça me gratte le nez. Bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du vendredi 2 juin. C'est toujours la tempête. Bah voilà, bah, j'ai fait trois autres signes. Non mais qu'est-ce qui m'est hier? Mais en fait, il faut que vous compreniez que bah, en fait, j'arrête pas. Je ne m'arrête pas de faire des trucs. Et en fait, je vais quand même vous expliquer vite fait. Vous allez mieux comprendre mon état d'esprit du moment. Donc on est d'accord, ça fait des mois qu'il y a une tempête. Ah non, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais là où j'habite, il y a une forme de microcosme, microclimat qui s'est fait et qui fait que bah, il y a la tempête dans mon jardin, mais il n'y a pas de tempête dans le jardin de ma propriétaire. Non, c'est incroyable. Du coup, je peux pas jardiner. Là, je suis allée faire les courses. J'avais froid. Regardez, je suis en pull. On est en juin, bordel, quoi. Du coup, j'ai réalisé que tous les disques que j'avais mis en ligne sur ma boutique il y a quelques temps, il y a peut-être un an, 2 ans, 3 ans, ils n'existaient plus. Du coup, il faut que je les réécoute tous et que je les remette tous en ligne si je veux gagner de l'argent. Donc c'est la raison pour laquelle, et comme enfin, dans 10 jours, je vais avoir un boulot, du coup, il faut que je fasse ça avant. Mais je suis dans un de ces états entre le vent qui en fout, entre tous les disques, et il y a tous les genres, hein. Bon, là, ça va, on a Alain Chamfort, ah mince, Chopin. Non, mais des fois, on a des trucs de fou, hein. Elvis Costello, euh, Stanley Clark. Et du coup, je sais pas ce qui m'a pris. Hier, j'ai dit, ouais, mais en fait, je pensais que ça allait se calmer le temps. Et en fait, pas du tout. C'était encore pire. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais faire quoi? Et en fait, j'ai dit, ah bah tiens, je vais faire les vidéos du mois. Et après, j'ai dit, ah bah tiens, je vais, je vais mettre sur Vimeo, comme font les autres. Et pendant que je fais la première, parce que je me suis dit, de toute façon, euh, l'idée c'était de me dire, bon, comme ça, on sait jamais, j'aurais peut-être de l'argent de poche, un peu égoïste, quoi. Et après, je me dis, je me rends compte, je mets la première vidéo bélier, je fais la deuxième et je me rends compte qu'on peut mettre prix libre. Et je fais, ah, mais c'est génial! Du coup, le mois d'après, je m'en suis rendu compte après quoi. Et j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, le mois d'après, bon, ce mois-ci, je fais payer parce que j'en ai besoin, en fait, un peu. Bon, tant pis si ça marche pas, je vais essayer. Mais je pense que je vais garder cette formule et en me disant bah, que le mois prochain, je mettrai en prix libre. Comme ça, si vous voulez mettre 2 euros, c'est vous avez votre guidance. Si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Ça sera un petit peu plus dans mon style, vous voyez. Mais là, en fait, je suis tellement à fond que j'ai eu l'idée, je me suis mise en action. Et je me suis pris la tête parce que je comprenais rien au site, en plus c'est écrit en anglais. J'ai dû recommencer plein de fois, tout en écoutant des disques, tout en faisant le ménage, tout en m'occupant des bébés chiens, tout en essayant, en me disant, bon alors, quand est-ce que je vais pouvoir aller en bas? Quand est-ce que je vais pouvoir aller au jardin? Bordel. Truc de fou. Et en plus, je me réveille à 5 heures du mat, et en plus, je me couchais pas d'heure parce que j'arrive plus à m'arrêter de faire des trucs. Ah, elle va arrêter de se plaindre, ouais. Bon, voilà. Mais du coup, il y a encore la tempête. Et là, je me disais, ouais, le ciel est couvert, je vais pouvoir transplanter mes tomates. Bah non, en fait, là, le soleil se lève alors que c'est le soir. Je comprends plus rien. Mm. Non, mais le vent est violent. J'ai vraiment peur de tomber malade. Oui, je mange des smacks. Mm. Donc, petit blabla pour vous expliquer les vidéos de signes. J'ai fait les 6 premiers. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Ça dure entre 40 minutes et... Mm. Ça peut aller jusqu'une heure. Il y a tirage du viking, tirage du tarot. C'est l'hallucination. J'adore.
Mais ça me pompe, hein. Euh, et je vois, je fais du sentimental en fait aussi. Mais c'est affolant. J'utilise des cartes de. Ah, le grand jeu de Madame Lenormand qui est un jeu de psychopathe, sans déconner. Je me suis dit, c'est risqué, mais au moins je teste. C'est ça là, le grand jeu de Madame Lenormand. Je teste. Et enfin voilà, et d'autres oracles, et puis. À chaque fois, j'hallucine comment ça correspond. Mmh. Pour l'instant, c'est les Gémeaux qui gagnent, je crois. Quoique, les Vierges, pas mal. Mmh. Cancer, ça va aussi. Ah non, Lion aussi. Mais en fait, ça va, hein. Taureau, un peu plus compliqué. On est un peu plus dur. Bélier, je m'en souviens plus. Ah, je suis bélier, du coup. En fait, je suis une voyante nos futurs. Du coup. Non, mais c'est vrai. Complètement mugué. Mmh. Bah, encore heureux, sinon je penserais. Enfin, que j'oublie. Ah, sinon, ça n'arriverait pas. Moi, je sais déjà ce que j'ai décidé de faire ce mois-ci. Enfin, pas de faire tout, mais je connais mes objectifs. Du coup, j'en ai un peu rien à faire. Mais j'irai le revoir quand j'aurai fait tous les signes. Non, mais je suis en train de vous faire une vidéo en bouffant des céréales. Je suis affamée, j'ai arrêté de fumer. Encore? Bah ouais. Il fait froid, j'ai pas envie d'aller au tabac, alors j'en profite. Mm. Mais par contre, je vais acheter de la bouffe, mais c'est pas dans le même sens. Mm. J'ai envie de terminer, en fait. Je vais terminer. Ah, ça va, hein. On peut passer. Plus je mange avec la bouche pleine. Je parle avec la bouche pleine. Oui, on mange toujours avec la bouche pleine, Amandine. J'ai mangé un paquet entier de ça, un demi-paquet de chips, des céréales, en 2 heures. Et un plat préparé parce que j'avais trop faim. Un plat préparé, un plat indien. Ce midi, j'ai mangé des pâtes. Ce matin, j'ai mangé de la soupe au fromage. Non, ça y est, je suis en crise alimentaire. Bah allez, c'est parti pour vendredi. Bah, je me repose, j'ai fait des tirages toute la journée. Enfin, j'en ai fait 3 déjà. Ça va quoi. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ah, Linka est pas contente, elle fait ça. Mais où est Perle? Ah, elle est là. Non, mais j'essaie de prendre très bien les choses. Je me dis, ouais, bah, c'est bien, comme ça je suis obligée de ranger chez moi, je peux plus faire de jardin. J'arrive toujours à trouver les choses bien. Valet de coupe à l'envers. Bon, on est timide. Timide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est le problème. Avec le vrai tarot, c'est qu'il faut que je compte. 6 de denier. Ah, ouais. Ah, d'accord. Je pense qu'il est à l'endroit. 4 de coupe. Non, mais parce que j'écoute des disques, mais en même temps, j'écoute des émissions secrets d'histoire sur les rois et les reines. Enfin, pas que, les empereurs, les impératrices et
les maîtresses royales et tout ça. Non mais aïe! Je file un mauvais coton, hein, franchement. Ah, mais je fais n'importe quoi. À chaque fois, une petite larminette coule de tristesse quand un monarque meurt. Alors, 3 de bâton à l'envers. C'était quoi ce truc? C'était une mouche. 3 de denier à l'endroit. Mais c'est quoi ce jeu? Je comprends. Et la papesse. Ah, je sais, demain je vais tirer les cartes. Tiens. Waouh. Ça se trouve même pas. Ça se trouve, demain je vais faire les vacances. Alors, vous venez du cavalier de coupe. J'offre ma coupe au monde entier parce que je suis au service de l'amour. Pas qu'au monde entier, non. Je dis n'importe quoi. Mais non, c'est quand il est à l'envers qu'on offre sa coupe au monde entier. Oui, si, on offre sa coupe. Et on va vers le 2 de denier à l'envers. Il va falloir arrêter de se disperser, ma cocotte. Cocotte, j'ai appris dans le dernier secret d'histoire que j'ai écouté, parce que je regarde pas vraiment, parce que ça me fait mal aux yeux. On disait cocotte des femmes qui portaient du patchouli. C'était les cocottes, les putes de luxe, quoi. Voilà. Bon, c'était une anecdote de merde. Alors, on va vers le 2 de denier à l'envers, c'est-à-dire qu'il va falloir se concentrer. Bah d'ailleurs, on est sûr qu'il est à l'envers. Je sais pas. Ouais, je pense. Ah bon, il est à l'envers. Donc ça veut dire que quand il est à l'endroit, c'est comme ça. Ouais, ok. Bah oui. Donc il est à l'envers, on est bien d'accord. C'est pour ça que je prends pas très souvent le tarot, mais je suis contente que je le prends. J'ai mis des petits points, mais pour déterminer. Une fois, j'ai très bien étudié, j'ai dit bah, ça c'est à l'endroit, ça c'est à l'envers. Mais en fait, certaines cartes, j'ai mis un petit point en haut et aussi un petit point en bas, parce que des fois, je suis un peu teubée. Donc des fois, je me pomme. Alors, 2 deniers à l'envers, eh bien, il va falloir se concentrer pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà. Je pense que voilà, c'est style. Pour certains, autour de vous, il y a des gens qui se disent alors, c'est quand qu'elle va se ramasser, qu'elle va se casser la binette? Non, pas forcément. Pas forcément méchamment, je veux dire. Euh, Aller vers le dos de denier, c'est un petit peu l'obligation de se concentrer sur deux choses et seulement deux au risque de se ramasser la figure. Voilà. Parce que si on perd l'équilibre, c'est très près du but et c'est bien dommage. D'autant plus qu'on a le 3 de denier dans le jeu, donc c'est un peu con. Genre, tu frôles l'excellence, mais comme tu vas à la piscine, comme tu veux surtout pas louper la piscine, et bah tu la loupes. Donc, on vient du cavalier de coupe, on a eu envie d'offrir sa coupe à quelqu'un de manière très mature, très consciente, très sûre de soi. Oui, c'est toi, je t'ai choisi, je t'aime, pas de problème, j'assume tes enfants, ta mère con. Et du coup, bah, on est en vallée de coupe à l'envers, on est un peu intimidé parce que on s'est dit, ah, je m'y suis pas pris comme il faut, tiens, mince alors. Donc c'est pour ça que je dis, on offre sa coupe au monde entier parce que finalement, on s'est peut-être trompé de cible. Ou alors on s'est peut-être trompé de méthode. On se dit, bon, bah, en fait, je vais peut-être donner mon amour à tout le monde, ce sera peut-être plus porteur, plus fertile, plus utile à l'humanité. Utilité, on s'entend. Plus propice. Donc valet de coupe à l'envers, on est un peu fébrile.
C'est comme si on est super intimidé. Avant, on était mature. Alors, pour certains, il s'agit de la même personne, hein. Genre, vous gérez vos émotions, vous savez que comment toucher l'autre, et soudainement, bim, valet de coupe à l'envers. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Enfin, j'ai envie, mais je sais plus comment faire. On fait comment déjà? Bon, ok, c'est pas grave. Ça va passer parce que, bah, du coup, on se retrouve en 3 de bâton à l'envers. Bah, qu'est-ce qui nous emmène du 3 de bâton? Je comprends rien à ce jeu. Cavalier de coupe à l'envers. Ah bah voilà! J'aime tirer les cartes, j'en parlais. C'est lui qui donne l'amour à tout le monde parce que donner l'amour à quelqu'un, ça marche jamais. Alors il se dit, je vais chercher le Graal. Et en attendant de trouver le Graal, je vais secourir toutes les meufs paumées de l'univers. Yeah, yeah. C'est Lancelot du lac. Et les garçons paumés aussi parce que je suis bi. Bon, bref. C'était la chanson du cavalier de coupe à l'envers qu'on a invoqué tous ensemble. Donc voilà, donc vous êtes valet de coupe, vous êtes intimidé parce que vous vous dites, mais en fait, l'amour n'est pas fait pour moi. Bah, donc demain, le gars ou la meuf que vous aimez bien et que vous pensez que vous l'avez loupé, finalement on se pointe. Et quand vous la voyez, vous êtes ah, en fait, t'existes pour de vrai. Non, on n'aboie pas. Oh, merde, j'ai envie de fumer. Ah bah ça y est, dès qu'on parle d'amour, elle a envie de fumer. Faut plus me parler d'amour. Stop, stop. Alors, cavalier de coupe à l'envers, du coup, vous dites, bon, en fait, faut peut-être que j'aille dans un couvent. Faut peut-être que je me fasse embaucher par les Templiers. Ah non, mince, ils n'existent plus, les Templiers, c'était au Moyen-Âge. Oh, pourquoi on n'est pas au Moyen-Âge? Non, mais vous vous rendez compte qu'au Moyen-Âge, quand les meufs dans ton village étaient moches, ou les mecs, enfin, surtout les meufs, parce que euh, les femmes n'avaient pas trop leur mot à dire, eh ben, tu prenais un cheval, tu disais, bon, écoutez, je pars en aventure. Tout le monde t'applaudissait, disait, ouais, bravo. Et voilà, et dès que tu rencontrais une femme en détresse, tu la sauvais. Et si elle était riche, tu l'épousais. Si elle était pauvre, tu lui disais, de rien. J'allais dire sans... De rien, mais ne me rappelle pas si tu es enceinte. Bon, bref. La vie était tellement plus simple au Moyen-Âge. Je... Je devais être un homme au Moyen-Âge, en fait. Bon, bref, on s'en fout. Non, c'est vrai. Les femmes, elles faisaient quoi au Moyen-Âge? Ah oui, elles se faisaient brûler sur des bûchers. Putain. Alors, du coup, on se retrouve entre de bâtons à l'envers. On se dit, bon, c'est pas ça, mais c'est pas mais c'est que, ben, il me manque quoi en fait là? Parce que normalement, le 3 de bâton, il sait qu'il manque un bâton pour que le quotidien soit super joyeux, pour entretenir la flamme de la passion intérieure. Il en faut peu pour être heureux. Mais que ce peu, il va arriver sous peu. Et que du coup, ben, ça ne nous empêche pas de vaquer à nos occupations et de bien se défouler en attendant. Sauf qu'à l'envers, on s'impatiente. On se dit, purée, mais en fait, c'est quoi ce délire? Mais pourquoi il est toujours pas là? Pourquoi elle est toujours pas là? Alors, vous allez me dire, tu viens de dire qu'il serait là. C'était un exemple. Vous êtes quelque chose pour lequel vous n'étiez pas du tout intimidé, soudain vous intimide, ça c'est sûr. Vous perdez vos moyens, carrément, à tel point que vous voulez devenir templier, on l'a dit, et du coup vous vous dites, bon, éventuellement, je veux bien remettre le couvert. Ah, ça y est! Mais, mais, mais pas tout seul. Il faut que quelqu'un m'aide. Qu'est-ce qui vous embête? Et ce quelqu'un qui vous aide, parce que vous imaginez que vous avez besoin de quelqu'un, et voilà, 3 de bâtons à l'envers. Alors que vous êtes complètement déjà vous êtes presque autonome, quasiment.
Des fois, il faut aller chez Aldi et Lidl, mais sinon, tout va bien, quoi. Euh, bon, bah ok. Je me disais, qu'est-ce qui vous emmène vers le 6 de denier à l'endroit? Le mat. Ok, merde, j'ai peur. Je ne sais plus. J'ai tellement la tête qui tourne que je sais plus ce que j'ai prévu de faire demain, mais soudain, j'ai peur. Le mat, ok. Bah là, vous dites exactement ce que je viens de dire. Non, mais pourquoi j'attends un... Pourquoi j'attends? Alors, pourquoi j'attends? Je pense que ça va très très vite. Vous commencez à vous dire, mais en fait, je suis dubitative. C'est comme si vous étiez cette femme un petit peu en détresse dans la forêt, et puis qu'il y a le cavalier de coupe à l'envers, donc vous, au Moyen-Âge, sur son petit cheval, parce que les meufs de son village sont super moches, et qui arrive sur, sur son cheval dans la forêt, et voilà. Mais il passe devant toi, mais il te voit pas, en fait, alors que t'es super belle. Et du coup, tu dis, ah, c'est pas de bol, quand même. Mais t'en es sûr qu'il t'a pas vu, c'est juste parce qu'il avait son home, son casque, son masque, là, fermé, et que toi, t'étais en train de fumer une clope, du coup, quand tu- du coup, quand t'as voulu crier, t'as toussé parce que t'as crié au moment où t'étais en train d'avaler la fumée, et et du coup, ça n'a pas marché. Et du coup, le gars, il a pas entendu. Il a pas entendu avec les galops et tout du cheval. Non, laisse tomber. Et du coup, tu dis, mais non, mais je vais plus attendre là, ça suffit quoi. Je vais plus attendre qu'on soit un de plus. C'est moi qui vais me transformer en cavalier de coupe. Mais pire, je vais être mat. J'ai même pas besoin de cheval, j'ai même pas besoin de nourrir un cheval avec un champ retourné. J'ai même pas besoin de polluer la planète pour voyager. Je voyage avec une cuillère en bois. euh, une cuillère en bois sur mon épaule. Bah oui, c'est une grande cuillère en bois. Une grande louche. Je voyage avec une louche. Un chien qui me mange le froc. Un bâton de traviole. Et je sème des billes comme le petit poussé. Des petites billes. J'ai mis des clochettes à mon chapeau pour avertir les gens. Attention, je suis fou. Écartez-vous de mon passage. Et voilà, bon, super, très bien. Il se passe quoi là? Ah, c'est la pleine lune demain, c'est ça? Les prémices de la pleine lune. Du coup, on arrive en 6 de denier, et du coup, bah, comme on n'en a plus rien à foutre de rien, vu qu'on a fait le grand saut dans l'invisible, dans l'inconnu, on fait un truc qu'on n'était pas censé faire, qu'aussi on était censé faire depuis super longtemps, mais on n'avait pas prévu de le faire aujourd'hui, en tout cas on le fait là. Je me demande ce que ça va être. On se retrouve en 6 de denier, bah, dès qu'on croise quelqu'un, on dit Eh, tu sais quoi, moi je vais faire ça dans ma vie. Et j'ai rien, j'ai juste un bout de pain, tiens, je te l'offre. 6 de denier. Parce qu'on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on est fou, on est le mat. Ok, intérieurement. Du coup, personne comprend trop ce qui se passe. Enfin, vous en premier, mais je pense que les gens qui vous connaisseraient bien vont se dire euh, Et qu'est-ce qui vous emmène du 6 denier au 3 de denier à l'endroit? La tempérance à l'envers. En fait, vous n'en pouvez plus, ça fait 2 mois mais ça fait 2 fois que ça ressort. Non, mais il y en a marre là, il y en a marre. Non, oui. Ouais, bon, bah ça y est, je t'ai donné tout ce que tu voulais. C'est très bien. Ok. Au revoir. Jusqu'à trouver l'excellence. 3 de denier. C'est la moitié du 6 de denier, hein, vous remarquerez. Donc là, voilà, là, il se passe un truc. En fait, vous avez compris, c'est plus à vous de travailler sur vous, c'est aux autres. Voilà.
ok. Donc vous vous donnez tout ce que vous pouvez, vous savez que ça va vous retomber dessus comme par magie, un beau jour ou l'autre, et puis c'est super. Et là, 3 de denier, non seulement on vous voit comme un... Soit on vous voit comme quelqu'un de valeur, d'extrêmement valeureux. Bah, après toutes les aventures qu'on vient de raconter, encore heureux qu'on vous trouve valeureux, hein, j'ai envie de dire. On vous trouve valeureux, ou vous trouvez quelqu'un de valeureux et qui peut vraiment vous aider à... Parce qu'on est quand même à côté du 3 de bâton, donc de quelqu'un qui pense... Au départ, vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un pour faire des super trucs, et votre 3 de bâton, il se transforme en 3 de denier. Donc vous aviez un petit peu raison peut-être, mais peut-être pas totalement avec la papesse. Voilà. Bon, en tout cas, le battleur, continuons. Donc non seulement vous frôlez, vous touchez l'excellence, l'excellence est possible, envisageable, faire des beaux trucs, faire de la qualité et pas de la, au lieu de la quantité, c'est possible, enfin. Mais en plus de ça, intérieurement, vous débloquez votre potentialité, vous êtes le battleur. Il se passe des trucs magiques, quoi. À côté de la tempérance et du fou, quand même, et du cavalier de coupe. On trouve le Graal demain on part, allez, on part tous ensemble, on va chercher le Graal. Chiche. Non mais sérieux. Et du coup, comme intérieurement, vous êtes le battleur, que vous avez tous les potentiels et que vous captez tout ce qui se passe dans le cosmos en même temps, et qu'il vous suffit de bouger le doigt pour qu'il se passe un truc de ouf, non mais c'est un peu ça le battleur. Je vous en parle au fur et à mesure, mais on l'appelle pas le magicien dans certains jeux pour rien. Vous vous retrouvez en 4 de coupe. N'oubliez pas que vous allez... J'adore. Cavalier de Denis. Waouh, je vois des éclairs devant moi, quoi. Du coup, vous vous retrouvez en cavalier de coupe. 4 de coupe, non, 4 en 4 de coupe. Bah, en fait, c'est un petit peu normal si fébrilement vous offrez à tout le monde. J'avais dit cocotte, hein, on n'est pas loin. On se retrouve 4 de coupe. Il y a des choses qui nous sont proposées. On ne sait pas trop quoi dire parce qu'on va vers 2 de denier à l'envers. On sait que même si on est super puissant à l'intérieur, même si on capte tout, même si on n'en a plus rien à foutre de l'amour tellement on aime tout le monde. Oui, ça, c'est possible. Euh, on a enfin compris. Donc, dans... Même, j'ai envie de dire... Ah bah non, ça c'est après. On veut plus attendre pour arriver à l'excellence. On assume total qu'on veut plus être patient, qu'on on kiffe d'être impatient, on kiffe tellement. Euh, mais c'est pas une raison pour perdre son équilibre, on est d'accord. Donc, 4 de coupe, on vous offre. Ben, ça vient après le 3 de coupe. C'est comme si, bah, après la fête, il se passe quoi? Ben, on te propose. Ouais, on va où? On va chez moi? On va chez toi? On va chez eux? On va où? Et là, et la vodka qui remonte. Euh, pour certains qui se droguent, moi je me drogue pas. Ah oui, oui, un mini joint de temps en temps. Il y en a qui sont des remontées d'ecstasy ou je sais pas quoi. Je sais pas, c'est où qu'on va. Bah voilà, c'est un peu ça le cadre de couple, c'est quand. Waouh! Mais du coup, si j'accepte ça, je peux plus faire ce que j'avais prévu, ce que j'avais pas prévu ce matin, mais ce que je viens de prévoir 15 minutes avant. C'est un peu ça le cadre de couple. Et du coup, si on accepte un truc, il y a un autre truc qui s'en va tout de suite après. C'est urgent. Et on se dit, ouais, ouais, non. Mais c'est parce que vous êtes le battleur intérieurement. Du coup, je pense que quand on est le battleur intérieurement, ça se ressent aussi à l'extérieur. Bah, vous êtes battleur et vous êtes 3 de denier juste avant. Donc vous ne pouvez
qu'être battleur. Le problème, c'est que ben, du coup, vous attirez quelque chose qui, qui, qui vous refroidit un peu. Alors, je sais pas, hein, c'est pas forcément. Ça veut... Et le pire, c'est que c'est pas quelque chose de mauvais. C'est comme le fait d'être surpris par quelque chose qu'on avait. C'est même pas qu'on n'avait pas prévu, c'est. On a bien conscience que ce truc est plus raisonnable, peut-être, ou alors que le truc de folie dans lequel on était parti. Vous avez vu le tirage, quand même, il est fou. Et, euh, et du coup, vous transformez en cavalier de denier. C'est Gauvin. Bon, on avait Lancelot qui perd la tête, qui perd la boule, et Gauvin. Gauvin ou... Alors, il y a Lancelot. Attendez, c'est qui l'autre? Ah, Lancelot, c'est chevalier à la charrette. Et l'autre, oui, bon, on va dire que c'est Gauvin, en attendant de se souvenir de qui c'est. Euh, et du coup, cavalier de denier, vous le voyez, ce petit denier, vous suivez le denier là dans le ciel et vous vous dites, bon, restons pragmatiques, semons des graines qui pousseront quand elles le voudront, gardons confiance. Il y a un bâton à la main, donc ça va. Il, il a la passion sur son épaule. C'est pas plus mal finalement. On vient vous refroidir, mais ça vous oblige à rester centré, à pas trop vous disperser. Mais je pense que vous étiez bien EP quoi demain. Vous étiez demain bien EP. Notez. Et du coup, bah papesse. Bon, je vais réceptionner les prochains papesse. Donc cavalier de denier, c'est intérieur. Je pense que personne. Je pense que vous allez devoir réfléchir là. Vous allez dire oui, ok, d'accord, oui. Et intérieurement, vous transformez en cavalier de denier. Donc vous dire, mais j'ai le temps parce que tout ce que je fais euh, finit par marcher, même si c'est comme mon truc de disque. Ah ouais, super, t'as mis tes disques et t'as même pas capté que quand l'autre connard il habitait chez toi, il a dû tout virer. Tes annonces pour bien te foutre dans la mouise, parce que je vois pas, les annonces elles se barrent pas comme ça automatiquement, c'est pas possible. Ils te préviennent quand tu reçois une notification. Enfin bon, bref, c'est le trip de sabotage que je. C'est pour ça que moi je peux plus trop. Après, les gens me disent, mais si les mecs te sabotent, c'est qu'ils ont peur de te perdre, ils ont peur que tu réussisses. Ouais, bah écoutez, faut vraiment être tordu quoi. Ben ouais, en vérité, j'y crois pas à cet argument. C'est quoi ce délire là de saboter les gens pour se sentir bien? Non, moi je dis que les gens, juste ils sont jaloux et à l'idée que je réussisse, ça les rend malades et c'est tout quoi. Ah, mais comment t'as fait pour supporter ça pendant des années? Ben je me rendais pas compte en fait. Et ouais. Alors, même mes amis, hein, ils me sabotaient, ils me détruisaient mes ordinateurs et tout. J'étais triste et après je disais, oh, de toute façon ils se font ça aussi chez eux. Sauf que ben, leur papa, leur maman gagnaient des. Hein, salut Jean-Camille. Enfin, sont riches et que moi, j'ai pas de papa-maman. Donc, moi, j'ai juste l'État qui me donne mon RSA et mes enfants à nourrir. Non, mais voilà, il y a un moment, il faut arrêter de délirer, les gens, hein. Et voilà, donc des gens qui vivent chez leurs parents très riches, au crochet de leurs parents très riches, qui te demandent de les inviter au resto parce que papa maman ne leur ont pas donné d'argent et que toi bah, t'es tellement bonne et conne que tu les invites au restaurant. Non mais hallucinant. Avant j'étais, je sais pas, Mère Teresa, un truc dans le genre. Quand ma propriétaire m'a rencontrée, elle m'a dit ah mais vous êtes la Sainte Vierge? J'ai dit ah non, hein. J'ai dit j'ai démissionné du poste de Mère Teresa. Je lui ai vraiment dit ça, hein. Le dites à personne. Voilà. Et du coup, voilà, vous finissez en papesse, vous vous dites, ok, bon, ben,
J'ai été engagée dans un truc très transcendantal, très transcendant. Et le cosmos m'envoie un nouveau truc un petit peu pour apaiser ma cadence. Mais on vous dit, mais intérieurement, vous comprenez que la passion est toujours là. En fait, on vous demande juste de reprendre patience. On vous dit que l'impatience du départ, que vous n'en pouvez plus finalement, on ne sait pas trop pourquoi parce qu'on est dans le général. Le cosmos, il valide votre impatience, mais il vous propose autre chose pour patienter. Voilà. Et vous savez, vous le sachez avec la papesse, vous sachez que faire, que dire. Euh, je regarde pas souvent le dos de deck, hein, mais quand je le regarde, vous sachez. Vous sachez que ce qu'on vous propose là. En fait, j'ai l'impression que si on reste concentré sur ces objectifs, Cosmos est en train de vous dire non, mais c'est bon, tu peux faire la teufée tout seul, tu peux avoir des élans de passion autant que tu veux, mais de toute façon, tu as des objectifs et on va pas te laisser te dérober. Mais vous êtes content, vous êtes juste refroidi à un moment donné, vous dites ah ouais, ah, 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 c'est ça. Mais je kiffe quoi. On a la force, le pendu. Non, mais je suis à l'envers, le pendu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah ouais. Ah oui, c'est la pleine lune. On tire une carte de l'oracle de la lune noire. Conseil. Nœud sud, les dettes de la vie. Oh merde. Et quoi d'autre? Ah, les dettes de la vie. J'ai le hockey, ça y est, j'ai mangé trop de noix de cajou. Oh, c'est celle-là que je veux. Le lion, je veux. Et maison 5, la créativité. On a en deux decks les partenaires. Euh... Ah, c'est marrant, hein. Les dettes de la vie, c'est comme si vous... Comme si cette première ligne de valet de coupe, cavalier de coupe à l'envers, et l'autre là, trois de bâton à l'envers, c'est comme si vous vous empêchiez. Parce qu'on se dit qu'on a les partenaires. Comme si vous empêchiez Comme si vous pensiez que vous n'étiez pas capable. Elle est horrible cette photo. Ben, c'est exactement ce que je vous ai raconté avec l'histoire de Lancelot, le fou. Lancelot, le fou qui part dans la forêt. Euh, je sais plus expliquer, mais est-ce que quelqu'un d'entre vous peut comprendre ce que je viens de raconter, la parabole d'une dette de la vie? Ben, je risque ma vie dans la forêt
pour prouver au monde et à moi-même que je mérite l'amour, quoi. Ou que je ne le mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est pour ça. Et du coup, je veux. Donc, je veux. Je pars. Et je me débarrasse de ce que je ne veux plus en partant. Et maison 5, la créativité. Je reprends. Parce que la deuxième ligne finit en 3 de denier. Donc je veux que les choses aillent plus vite et que ça saute. La créativité. Quand je me heurte finalement à la possibilité d'aller vers l'excellence, plutôt que d'aller vers un inconnu qui certes me ferait peut-être oublier mes dettes karmiques qui n'existent, qui ne sont peut-être que des fantasmes, bien souvent, je pense. Je ne crois pas aux dettes karmiques. Bah voilà, je retrouve mon plein potentiel, ma créativité. Alléluia. Bon, ça va quoi. Bah, c'était les conseils pour la pleine lune là, hein. Finalement, on retourne à la case départ quoi. Est-ce qu'il faut se rendre compte qu'on n'a pas de dette karmique pour réaliser ce qu'on veut vraiment et quand on se confronte à ce qu'on veut vraiment, retrouver sa pleine créativité? Question. Bon, et comment il est long ce tirage? 41 minutes, mais c'est de la folie! Oh, mais c'est dingue! Je sais même pas comment je vais l'appeler. Bon, allez, à tout à l'heure, armure, armoire.